Dans une vieille maison de campagne en Provence, une femme nommée Marie, âgée de 57 ans, se trouva à vivre un moment qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Alors que les flammes crépitaient dans la cheminée et que l'odeur du vin chaud flottait dans l'air, les mains de son ami, Lucas, trouvèrent les siennes. Elle sut à cet instant que ce secret les unirait à jamais, comme une vieille corde oubliée dans un grenier. Comment une belle-mère ordinaire pouvait-elle en arriver là? Comment regarder dans les yeux de sa fille sans révéler le feu qui brûlait en elle, sans détruire tout ce qu'ils avaient construit au fil des ans? Écoutez, et elle vous racontera comment une nuit transforma sa vie comme un vieux mortier rempli de chaleur bouillonnante. Marie se tenait près de la fenêtre poussiéreuse de la maison, observant le ciel se déchirer sous les éclairs, comme si quelqu'un là-haut avait organisé une fête des années 90 avec des lumières stroboscopiques clignotantes et des haut-parleurs grésillants diffusant de la musique entraînante. La pluie tambourinait sur le toit en tuiles, tel un mariachi ivre frappant des tambours, et le vent hurlait comme la voisine, Madame Dupont, lorsqu'on ne lui servait pas son chocolat chaud lors des fêtes. Avec Lucas, âgé de 35 ans, ils avaient passé toute la journée à travailler comme deux ouvriers dans cette maison. Marie nettoyait les étagères remplies de pots de confiture, de sauces et de conserves, tout en frottant des photos anciennes où elle dansait avec son défunt mari sur un vieux tourne-disque lors des fêtes du village. Lucas, mince et musclé, avec des mains faites pour manier un outil ou pour étreindre une femme jusqu'à ce que son cœur s'arrête, réparait la porte grinçante du vieux hangar, murmurant quelque chose sur les clous de ses grands-parents qui étaient plus solides que les modernes. Marie, avec une étincelle dans les yeux, était une silhouette courbée comme les héroïnes des vieux films français, capable de faire rire n'importe qui, même lorsque le ciel était plus sombre que l'orage qui se préparait. Elle portait une blouse brodée de fleurs colorées, une longue jupe en coton qui flottait gracieusement à chacun de ses pas, des sandales en cuir tressé qui mettaient en valeur ses pieds soigneusement entretenus, avec des ongles peints en rouge, et un châle rouge drapé sur ses épaules. Ses boucles d'oreilles en argent tintaient doucement, ajoutant une touche de mystère féminin qui rendait sa présence chaleureuse et attirante. Ils étaient venus seuls pour préparer la maison pour une grande fête familiale. Sa fille, Anna, épouse de Lucas, était restée en ville avec les enfants. Quelqu'un devait dompter ces petits bandits qui couraient dans la maison comme un tourbillon, dessinant sur les murs avec des feutres. La journée avait été chargée. Marie polissait le vieux mortier pendant que Lucas s'attaquait à un robinet qui fuyait dans la cuisine, jurant comme un plombier chevronné. Elle se remémorait ses escapades d'adolescente avec ses amis, fuyant les cours de chimie pour se rendre à la rivière, riant aux larmes, tandis que son premier petit ami faillit chavirer la barque en essayant de l'embrasser. Lucas, écoutant ces anecdotes, souriait, et elle fut surprise de penser que son sourire était comme un rayon de soleil par ce temps nuageux. Au crépuscule, lorsqu'ils s'installèrent enfin sur le vieux canapé en cuir, la nature leur offrit un véritable spectacle. La lumière clignota, leur fit un clin d'œil comme un vieil ami, puis s'éteignit complètement. Silence. Seul le crépitement du bois dans la cheminée et le tonnerre qui faisait vibrer les vitres, comme ses nerfs avant de prendre sa retraite. Dehors, la tempête rugissait, et dans la maison, l'odeur de l'humidité, du vieux bois et quelque chose de réconfortant, comme les crêpes de sa mère, flottait dans l'air. Alors, Marie, demanda Lucas en secouant la poussière de ses jeans et en sortant du placard une bouteille de vin chaud. Réchauffons-nous à la façon des campagnards. Elle sourit en le voyant verser habilement le liquide ambré dans des verres sculptés, comme s'il avait fait cela toute sa vie. Le feu dans la cheminée dansait, projetant des reflets sur son visage. Soudain, elle pensa qu'il ressemblait à un héros de ces films où l'homme à la barbe naissante sauve la situation, et son cœur s'emballa. Marie et Lucas s'étaient installés sur le vieux tapis usé, face à la cheminée crépitante. Les coussins, chargés de poussière et imprégnés du parfum floral de la mère de Marie, offraient un confort inattendu. Le vin chaud qu'ils avaient partagé réchauffait leurs âmes,
et Marie commença à évoquer sa jeunesse, les nuits où elle dansait jusqu'à l'aube au rythme de la musique, les escapades avec ses amis pour échapper aux cours de physique, et ce premier petit ami qui avait failli la faire chavirer dans la barque en tentant de l'embrasser. Eh bien, Marie, tu étais un vrai danger pour les hommes, plaisanta Lucas en lui servant un peu plus de vin chaud. Sa voix, grave et résonnante, avait quelque chose de réconfortant, comme une mélodie familière qui lui donnait des frissons. « Oh, Lucas, ne commence pas, répondit-elle en roulant des yeux, amusée. C'était il y a une éternité. Maintenant, je suis juste une femme qui fait des crêpes et gronde tout le monde. Pas question, rétorqua-t-il en se penchant un peu plus près, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de sa Cologne, terreuse comme le sol après la pluie. Tu es toujours un danger. Regarde-toi, tu ris comme une adolescente, et cette silhouette, disons qu'elle ferait envie à n'importe quelle jeune femme. Les joues de Marie s'échauffèrent, et elle se sentit transportée à une fête de village, loin de cette maison où elle se trouvait avec Lucas. Sa main se posa sur son épaule, ferme et chaleureuse, comme si elle avait passé la journée à soulever des poids plutôt qu'à réparer des robinets. Lucas la regardait avec des yeux sombres, où dansaient les reflets des flammes. Son cœur battait comme un vieux mécanisme, et elle savait qu'elle devait choisir entre reculer ou plonger dans l'inconnu. « Lucas, commença-t-il, mais elle l'interrompit presque dans un murmure. « Chut, Lucas, la tempête dehors et nous ici, au chaud. » Elle sourit lentement, comme un chat qui sait que sa proie ne s'échappera pas. Puis, il se pencha et l'embrassa avec assurance, un goût de vin chaud et d'interdit. Le tonnerre gronda, faisant vibrer les murs de la maison, mais tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était le battement de son cœur et sa respiration chaude, semblable à celle du feu. Ses doigts glissèrent sur le cou de Lucas, sentant ses muscles se tendre, et il l'attira plus près, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse dans l'ombre. « C'est officiel maintenant, » murmura-t-il, se détachant un instant pour respirer. Sa voix tremblait de rire, mais ses yeux exprimaient une autre chose. « Seulement si la tempête aide, » répondit-elle, sentant un feu intérieur plus intense que celui de la cheminée. Ils rirent, mais cette joie se transforma rapidement en un autre baiser, profond et ardent comme une nuit d'été. La pluie tambourinait sur le toit, comme si elle applaudissait, et il se fondait dans ce chaos de sons et d'ombres. Les mains de Lucas parcouraient le dos de Marie avec délicatesse, mais avec une intention qui faisait battre son cœur plus vite. Elle n'était pas une jeune fille à perdre la tête, mais il y avait en lui quelque chose qui la faisait se sentir vivante et désirée, comme à 20 ans. « Marie, » murmura-t-il, enfouissant son visage dans son cou. « Es-tu sûre que ce n'est pas un rêve ? » « Si c'est un rêve, qu'il ne se termine jamais, » souffla-t-elle, enroulant ses doigts dans ses cheveux légèrement humides de sueur. La journée avait été longue, et la nuit s'étendait encore plus. Ils tombèrent sur le vieux canapé, celui qui craquait depuis les temps de son défunt mari. Il semblait reprendre vie sous eux, protestant à chaque mouvement. Ses ongles s'enfoncèrent doucement dans son dos, comme une artiste laissant des marques sur une toile, tandis que les mains de Lucas exploraient ses courbes avec révérence, comme s'il traçait une carte au trésor. Elle n'avait pas honte de ses formes pleines et matures, comme un bon vin qui s'améliore avec les années. Et lui, à la façon dont ses doigts tremblaient, semblait l'apprécier pleinement. À ce moment-là, elle remarqua un léger détail sur ses sandales, et il le remarqua aussi en effleurant ses pieds avec précaution, comme si le cuir tressé et ses ongles rouges ajoutaient un charme particulier à leur intimité. Marie se tenait dans le salon, le regard fixé sur le vieux canapé qui craquait sous le poids de leur rire. Lucas, assis à ses côtés, ne pouvait s'empêcher de sourire en entendant le bruit du meuble, comme s'il protestait contre leur présence. « Fais attention, ce canapé ne tiendra pas, » plaisanta-t-il, son regard pétillant d'humour. « Je vais te montrer ce qu'est une vraie charge, » répliqua-t-elle en riant, se rapprochant de lui. Leur rire se mêlait au tonnerre qui grondait à l'extérieur, créant une symphonie naturelle qui les enveloppait. La pluie tambourinait contre les fenêtres, et ils se sentaient en sécurité, à l'abri dans cette maison chaleureuse.
Lucas avait retiré sa chemise, laissant entrevoir son torse légèrement bronzé, tandis que les cheveux de Marie, en désordre, lui donnaient un air de fraîcheur, comme après une danse. « Tu es une femme dangereuse, Marie, » murmura-t-il, prenant un instant pour reprendre son souffle, ses yeux brillant d'une lueur espiègle. « Et toi, Lucas, es-tu trop jeune pour me résister ?» répondit-elle en lui lançant un clin d'œil, avant de se blottir contre lui, comme une vague qui engloutit le rivage. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, mais cela ne les préoccupait guère. La cheminée crépitait, diffusant une chaleur réconfortante, tandis que l'odeur du mescal flottait dans l'air, ajoutant une touche de légèreté à l'atmosphère. Chaque regard échangé, chaque effleurement de leurs mains promettait plus que des mots. Au petit matin, la lumière du soleil filtrait à travers les nuages, illuminant la pièce d'une douce clarté. Marie s'étira, ressentant une agréable lourdeur dans son corps, puis jeta un coup d'œil à Lucas, qui s'affairait dans la cuisine, préparant du thé tout en fredonnant une chanson de José Alfredo Jiménez. Chaque fois qu'il levait les yeux vers elle, son regard était chargé d'une intensité qui la faisait frémir. La tempête, c'était notre meilleur secret, n'est-ce pas, Lucas, dit-elle en se servant une tasse de thé. Il hocha la tête, un sourire complice se dessinant sur ses lèvres. Personne ne le saura, murmura-t-il, et elle sentit la chaleur de ses mots se répandre dans sa poitrine. Pourtant, en elle, deux voix se disputaient. L'une, celle qui chantait sous l'effet du mescal et du crépitement du feu, lui murmurait de vivre pleinement, de profiter de chaque instant. L'autre, plus stricte, comme sa mère l'avait été dans sa jeunesse, lui rappelait qu'il était son gendre. Que dirait Anna-Luisa? Que penserait la société? Elle chassa ses pensées de son esprit, mais elles revenaient sans cesse, surtout lorsqu'elle croisait le regard de Lucas, où elle voyait le même feu qui brûlait en elle. De retour en ville avec la famille, ils étaient chargés de récits sur leur lutte contre la pluie et l'obscurité. Anna-Luisa, curieuse, posait des questions tandis que les enfants couraient autour d'eux, leurs rires résonnant comme des sirènes. Marie captait les regards furtifs de Lucas, si chargé de désir qu'elle devait détourner les yeux pour ne pas trahir ses sentiments. « Pourquoi souris-tu autant, maman ?» demanda Anna-Luisa, plissant les yeux en coupant la salade. « Ah ! La tempête d'hier était incroyable, » répondit-elle en haussant les épaules, bien consciente que Lucas était là, sinon elle aurait été figée. Il s'étouffa avec son thé, et Marie se retourna, cachant un sourire. Que pouvait-il penser? Peu importait. Leur tempête était à eux seuls. La fête battait son plein comme un marché un samedi. La maison était vivante, la table croulant sous les tamales, le pozole, les conserves maison et les carnitas au parfum fumé. Les enfants couraient dans le jardin, criant plus fort que jamais, avant de tomber dans l'herbe, couverts de terre. Marie, dans sa plus belle robe à fleurs, brillait à la table, servant du tolu et souriant de joie pour cette réunion familiale. En face d'elle, Lucas, son gendre, avait des yeux sombres où elle voyait non seulement de l'espièglerie, mais aussi ce feu qui s'était allumé lors de cette nuit orageuse. Tous deux savaient que cette maison n'était pas seulement un lieu de fête, mais leur petit coin secret. Anna-Luisa racontait les mésaventures des enfants, comme le plus jeune qui avait encore dessiné sur les murs avec des feutres, et l'aîné qui avait tenté de réparer l'aspirateur, inondant la salle de bain. Lucas acquiesçait, mais son regard restait accroché au sien. À chaque fois qu'elle touchait sa main pour passer la salade ou ajuster la nappe, ses doigts effleuraient accidentellement son poignet, provoquant des frissons dans tout son corps. Marie-Hélène se sentait légèrement nerveuse, mais elle cachait son sourire derrière une bouchée de tamal. « Carlito, pourquoi es-tu si pensif ?» demanda Anna-Luisa, le regardant avec un soupçon. « Tu penses au travail ?» ?»« Non, » répondit-il en secouant la tête, lançant un regard furtif à Marie-Hélène qui fit battre son cœur plus vite, comme une patte dans un batteur. « C'est juste que cette maison est si accueillante. J'ai envie de tout vérifier pour m'assurer que rien ne manque. » Il faillit s'étouffer avec son atoll,
mais réussit à tousser dans sa serviette à temps. « Ah, Ana-Luisa, ton mari est un maître en tout, dit-elle avec un sourire innocent. Sans lui, j'aurais été perdue pendant la tempête. » Carlos sourit, et Ana-Luisa, occupée à savourer un autre tamal, hocha la tête sans rien remarquer. Marie-Helena se réjouissait de voir sa fille si heureuse, mais un petit pincement de culpabilité l'effleura. Que pouvait-elle faire? La tempête les avait liés à Carlos plus solidement qu'une corde sur une vieille pirogue. La nuit tombée, lorsque les invités s'étaient dispersés et que les enfants étaient enfin calmes, Marie-Helena s'installa sur la véranda, contemplant les étoiles qui perçaient à travers les nuages déchirés. Carlos sortit peu après, portant 2 tasses de thé fumant. Il s'assit à ses côtés, et ils restèrent silencieux, écoutant le chant des grillons dans l'herbe. Le silence était lourd, comme s'ils savaient tous deux qu'ils avaient franchi une limite. Marie-Helena, commença-t-il en fixant sa tasse. Ce n'est pas juste un caprice. Je parle de nous. Elle soupira, sentant son cœur se serrer. Carlito, nous sommes comme 2 idiots qui ont trouvé des allumettes et ont décidé de jouer avec. Et si la maison prend feu? Il la regarda, ses yeux trahissant un mélange de désir, de doute et de peur. Et si elle ne brûle pas, demanda-t-il à voix basse. Si nous faisons juste attention, mon roi. Mais son rire était amer. Attention. C'est comme danser sur le bord d'un toit pendant une tempête. Un faux pas et tout est fini. Il prit sa main, ses doigts chauds se mêlant à ceux de Marie-Helena, comme lors de cette nuit orageuse. Alors dansons prudemment, dit-il avec cette audace qui l'avait séduite dès le départ. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le thé refroidisse et que les étoiles brillent davantage. Elle savait que cette conversation ne résoudrait rien. La tempête en eux ne faiblissait pas, et ils le ressentaient tous les deux. Le lendemain, ils décidèrent de préparer le sauna traditionnel. Cet ancien et tordu, mais toujours aussi solide que leur secret. Pendant que Carlos coupait du bois, Marie-Helena transportait de l'eau, captant son regard à plusieurs reprises. Il manœuvrait le machette avec une aisance naturelle, et elle ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont ses muscles se dessinaient sous sa vieille chemise. « Marie-Helena, ne me distrais pas », lança-t-il en lui faisant un clin d'œil, conscient de son regard. « Sinon, le machette s'envolera loin du bois. »« Oh, Carlito, je ne fais que porter de l'eau, » répondit-elle avec un sourire espiègle, balançant ses hanches intentionnellement, comme dans ses jours de danse à la foire. Le sauna se réchauffa, et ils entrèrent pour vérifier si tout était prêt. L'odeur des herbes et de l'humidité les enveloppait comme un secret. Carlos ferma la porte, et dans la pénombre, au milieu de la chaleur, ses mains trouvèrent à nouveau celles de Marie-Helena. « Ce n'est plus une tempête, c'est un incendie, » murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas, sentant sa chaleur se mêler à celle de la vapeur. « Alors brûlons ensemble, » répondit-il, et ses lèvres trouvèrent les siennes, aussi chaudes que l'air autour d'eux. Ils avaient développé une subtile fascination pour la vapeur et les herbes, qui, dans la tradition française, évoquaient des rituels sensoriels, effleurant délicatement ses sandales, admirant comment le cuir s'humidifiait, ajoutant un charme tactile intrigant. Ils ne franchirent pas la ligne, mais chaque instant dans ce sauna était comme une danse au bord du précipice. Lorsqu'ils sortirent, rougis et les cheveux humides, Ana-Luisa les regarda avec une légère surprise. « Pourquoi êtes-vous si joyeux? » « Le sauna s'est très bien passé. »« Plus que bien, » répondit Carlos, lui lançant un regard qui lui fit fléchir les genoux. Marie-Helena sait comment attiser le feu. Elle faillit éclater de rire, mais se retourna en ajustant la serviette sur sa tête. Puis vinrent les rencontres dans la voiture. Carlos proposa de l'emmener en ville pour des provisions. Bien sûr, ils s'arrêtèrent sur un chemin rural, loin des regards indiscrets. Marie-Helena se tenait dans la voiture, le regard pétillant de malice. Elle avait toujours su comment faire vibrer l'air autour d'elle, et ce soir-là, alors que les lumières de la ville de Toulouse dansaient à travers les vitres embuées,
elle se pencha vers Carlos, un sourire espiègle sur les lèvres. « Tu sais, je pourrais te mener à ta perte, » murmura-t-elle en l'embrassant doucement sur le cou. La radio jouait une douce mélodie de chansons françaises, et ils riaient comme des adolescents, cachés des regards curieux. « À mon âge, je suis encore plein d'énergie, » répondit Carlos avec un clin d'œil. « Accroche-toi, ma belle. » Mais à la maison, Ana Luisa commençait à ressentir un changement. Ses questions devenaient plus incisives, et elle observait Carlos avec une attention accrue. Lors d'un dîner, alors qu'il savourait un plat de cassoulet, elle lança, le regard fixé sur lui. « Carlos, pourquoi vas-tu si souvent à la ferme ?» La question flottait dans l'air, et Carlos, bien que surpris, répondit calmement. « Il y a tant de travail à faire, Ana Luisa. Le toit, les tuyaux, ce vieux mortier. »« Tu sais à quel point cette maison est ancienne ?» demanda-t-elle, un ton de doute dans sa voix. « Oui, bien sûr, » répondit-il, mais il pouvait sentir la tension dans la pièce. « Maman, pourquoi tu restes silencieuse ? Tu ne te lasses pas d'être là-bas avec lui ?» demanda Ana Luisa, son regard perçant. Marie-Helena, amusée, sourit en entendant la question. Ana Luisita, avec Carlos, il n'y a jamais d'ennui. Il est comme un fils, toujours prêt à aider. Carlos étouffa un rire, et Marie-Helena se détourna vers la cuisinière pour cacher son sourire. Leurs regards se croisaient, chargés d'une étincelle, une complicité secrète qui ne faisait qu'ajouter à l'excitation de leur rencontre clandestine. Les rendez-vous secrets se poursuivaient. Dans le grenier, feignant de réparer une étagère, ou dans la grange, où ils passaient des heures à discuter de tout et de rien. Une fois, ils s'étaient attardés dans la cave, prétendant examiner des bocaux de légumes marinés. L'odeur de l'humidité et des épices flottait dans l'air, et alors qu'elle se trouvait contre le mur froid, il l'avait attirée à lui. « Tu sais ce que nous faisons ?» avait-elle chuchoté, ses mains entourant son cou. « Oui, et je ne veux pas que ça s'arrête » avait-il murmuré avant que leurs lèvres ne se rencontrent, un baiser volé au milieu de l'obscurité. Un autre moment s'était produit dans le jardin, où il prétendait vérifier si la pluie avait érodé les plantations. Sous un vieux figuier, l'odeur de la terre humide et des fruits mûrs les enveloppait. Il lui prit la main, et il s'était arrêté, écoutant les gouttes de pluie tomber des feuilles. « Je ne sais pas comment arrêter cela, et je ne veux pas, » avait-elle avoué, le regard plongé dans le sien. À l'intérieur, une tempête grondait, pas celle de la nuit, mais une autre, née de ces mots et de leurs regards. Elle savait que ce qu'il faisait était risqué, mais chaque fois qu'il était près d'elle, elle ne se sentait pas comme une belle-mère ou une grand-mère, mais comme une femme pleine de vie. Il plaisantait, riait, mais au fond, il savait qu'il jouait avec le feu. Ana Luisa ne remarquait rien, mais ses questions les tenaient en alerte. Une fois, alors qu'ils se retrouvaient dans la cuisine, Ana Luisa avait soudain déclaré. « Maman, tu es différente. Tu brilles comme une jeune fille. C'est la ferme qui te fait cet effet. » Marie-Helena s'était figée, mais avait ri pour masquer son nervosité. La ferme, Ana Luisita, l'air frais. Et Carlos, un maître en tout. Sans lui, je m'ennuierais là-bas. Ana Luisa les avait observés tous les deux, mais n'avait rien dit, se contentant d'acquiescer avant d'aller coucher les enfants. Carlos et Marie-Helena échangèrent un regard, et dans ses yeux, elle vit la même question qui la tourmentait, combien de temps pourrait-il garder ce secret ? Chaque fois qu'ils se retrouvaient seuls, la tempête revenait. Ce n'était pas celle qui grondait à l'extérieur, mais celle qui vivait en eux. Cette maison, imprégnée de mescal, de pluie, de bois anciens et d'herbes, était devenue leur refuge, un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes, même si ce n'était que pour un instant. Elle savait que ce secret, comme un vieux mortier, garderait la chaleur de leur rencontre, même lorsque la fête prendrait fin. Mais au fond d'elle, une peur grandissait. Et si un jour, Ana Luisa remarquait les étincelles dans leurs regards ? Et si cette tempête qui les unissait devenait un ouragan qui détruirait tout ?
Malgré tout, en regardant Carlos, sa sourire, ses mains, elle ne pouvait pas s'arrêter. Que ce soit mal, que ce soit risqué, mais dans ce feu, elle se sentait vivante. Juste au moment où il pensait pouvoir contrôler la situation, elle reçut un message sur son téléphone, une photo anonyme d'eux dans le jardin, prise de loin. Qui les avait vus? Comment continuer maintenant sans que le secret n'explose et ne détruise leur famille? Abonnez-vous à la chaîne de Non